En cette vie, le cœur est éprouvé de bien des manières. En ce jour, Inch'Allah, j'aimerais formuler un rappel sur l'abandon et la trahison. La récompense de l'au-delà ne sera reçue que par ceux qui endurent, et endurer paraît être un long chemin pour la plupart des gens. Leurs cœurs s'endurcissent, ils dévient et leurs pas glissent. Joignez-vous à moi. Ô Allah, ne nous laisse pas dévier. Après que tu nous aies guidés, tu es le protecteur de l'égarement. Maintiens-nous dans ta voie. Étaient-ils tes compagnons? Avant de t'avoir trahi, ils ont déjà trahi Allah. Plaiderais-tu en leur faveur ici-bas? Ils se sont trahis eux-mêmes. Qui plaidera pour eux dans l'au-delà? Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise emportera une part de responsabilité. Allah est puissant sur toute chose. Celui qui reste fidèle à son engagement n'est pas l'égal du versatile, qui se jette rapidement dans la mécréance. Serviteur, servante accepte l'abandon, comme la trahison. Judas ne s'est-il pas trahi lui-même? N'a-t-il pas trahi Allah avant d'avoir trahi le Messie? Il lui a été assigné un diable, et il a livré le Fils de l'homme, avant d'être livré lui-même à l'ignominie préalablement ici-bas. Joab n'a-t-il pas marché avec David des années durant, puis il le trahit comme si cela n'avait pas été le cas? Pour un maigre butin, l'homme vend à vil prix de précieux liens. Les femmes de Noé et de Lot les trahirent, et ceux-ci ne purent les protéger des conséquences. Si certains avaient accompagné le prophète, ils n'auraient fait qu'accroître le trouble. Ils auraient jeté des dissensions dans les rangs, créé la discorde entre les croyants. Mieux valut qu'ils abandonnent là. Allah et les croyants suffisaient. Mieux valut qu'ils rebroussent chemin, qu'ils ne poursuivent pas. La vie est un grand combat, qui mène quelques luttes en ta compagnie, ne sera pas forcément toujours là. Que ce soit de bon ou de mauvais gré, volontairement ou imposé, momentanément ou dans la durée. Tel est celui qui a maintenu une fidélité sans faille jusqu'à son dernier pas. Autre est celui dont les pas ont fléchi après avoir été fermes. Allah a fermi les croyants d'une parole ferme, ici-bas comme dans l'au-delà. Ô croyants, tenez à vos engagements, car vous en serez interrogés. Les frères de Joseph l'abandonnèrent. Ils trahirent la confiance de leur père, mais Joseph garda son cœur ouvert, comprenant que même la discorde suscitée par le diable avec ses frères servit le dessein d'Allah pour la famille de Jacob. Il endura l'abandon et la trahison, traversa épreuve après épreuve, tentation après tentation, puis Allah releva sa tête de la plus belle des façons. Luqman dira à son fils: accomplis la salat, commande le convenable, interdit le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Quand Allah reprend un être cher à nos âmes, c'est comme si on était dans une même voiture, sur le chemin de la vie, et que celui-ci ou celle-ci disait: c'est ici que je descends. Chacun descend à sa façon, en son temps et à son endroit. Le décret d'Allah est inéluctable. Il n'y a ni trahison, ni abandon dans ce cas-là. Soyons donc des gens pieux, n'abandonnons pas la voie du Tout-Puissant et ne trahissons pas nos engagements envers lui. Les ascendants et les descendants qui l'agréent se rejoindront dans son repos. Les impies, eux, s'abandonneront les uns les autres, même l'ami fidèle et chaleureux. C'est à Allah que nous sommes, et c'est à lui que nous retournerons. Psaume 37. L'Éternel a fermi les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sur sa garde.
mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. On peut s'en sentir abandonné ou trahi, à tort ou à raison, mais l'Éternel ne fait jamais défaut. Ne te dis pas, il s'est écarté de moi, car même si tu en as l'impression, sache qu'il demeure, l'audient, le proche. D'un autre côté, sur le chemin, si tu abandonnes le bien, au bout d'un moment, les gens de bien vont se détourner de toi. Les gens de mal se rapprocher de toi, et vice-versa. Parfois, c'est un bien que celui-ci entre dans ta vie et que celui-là sorte. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.